Shabbat, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'aurais voulu parler d'un point qui est extrêmement important. Je pense qu'il nous concerne tous. Comment surmonter les défis de l'existence. Oui, Hachem ne nous a pas oubliés. Et c'est vrai que quand on passe parfois des choses chas de Shem qui sont un peu difficiles, voire beaucoup ou très difficiles, ce qui se passe, on a l'impression que Kadesh Baruch Hu nous a mis de côté, nous a mis sur la sellette, qui ne nous répond pas, qui ne nous entend pas, qui ne nous écoute pas. Et c'est vrai que parfois c'est difficile et c'est compliqué. Le truc, c'est que on va essayer de comprendre aujourd'hui rapidement, parce que ça c'est un extrait d'un cours que je vais donner, Mezrat Hashem Artia, entre autres, que quand Hachem il nous met dans des situations comme ça, c'est qu'on doit construire, on doit grandir, on a une mission. Seulement si on oublie la raison de notre venue sur Terre, on pense que c'est une finalité, alors que ce n'est qu'un produit, c'est qu'un passage qui va nous amener au monde futur. Alors là, on risque vraiment de s'oublier, on risque d'être déçu, on risque d'être énervé, forcément, puisque c'est parce que on pensait être ce qu'on voulait être. Maintenant, dans la vie, il y a toujours le gibier, le chasseur, la victime, le bourreau. Ce qui se passe, c'est dans notre vie à nous, depuis le début des temps, il y a toujours eu le chasseur, Paro, Amalek, Aman, les Yevanim, Hitler et Marchemo, et parfois ça peut être notre pied de Sarah, notre manière de voir ou de penser, de voir les choses. Attendez, juste de ajuster un petit peu la lumière. Voilà. Il fait pas très beau aujourd'hui, donc c'est un peu rachour. Voilà. Maintenant, la question c'est est-ce qu'on se pose en tant que victime ou est-ce qu'on va se poser en tant que constructeur et on va grandir de ça, on va pas se laisser abattre par le chasseur. Alors comment on va passer de ça? Déjà, premièrement, ce qui permet de dépasser les épreuves, en fait, c'est sortir un peu de son soi pour aller vers l'autre, donner beaucoup d'amour autour de soi, s'occuper des autres, donner. Donner, donner et encore donner, comme disait Enrico Macias, donner de donner, Dieu vous le rendra. On ne peut pas perdre de donner, on ne peut pas perdre de partager. Quand une personne, elle s'engage, je le disais par exemple de Rabbi Tura, elle disait qu'une des choses qui leur a permis de dépasser la difficulté de la Shoah, c'est que quand ils sont arrivés aux États-Unis, ils se sont engagés à bâtir un monde meilleur et de ne pas rester dans les horreurs de la Shoah en se disant que de toutes les manières ça ne changerait rien. Il faut évidemment énormément de personnalité, énormément de force. On doit se dire, on doit comprendre qu'on a toute cette force-là. S'engager à bâtir un monde meilleur dans lequel la bonté et la paix auront leur place. Donc quand tu as envie de rendre le monde meilleur afin que les gens qui sont autour de ça, ils auront aussi un monde meilleur, forcément, notre but, il est complètement différent. Comprendre qu'on est venu sur Terre pour bâtir des villes, laisser une empreinte derrière soi et bâtir pas seulement cette vie-là qui n'est pas une finalité, mais qui est un passage, mais bâtir aussi notre monde futur. Et cette lutte, c'est plus seulement une question de survie, parce qu'on n'est pas sur Terre pour survivre, on est là pour vivre et bien remplir sa vie. Mais c'est un désir de trouver beaucoup plus de sens à notre vie et à la finalité de notre existence, comme disait le Dr Viktor Frankl, qui lui-même, il a vécu la Shoah, où il disait l'homme recherche un sens à sa vie. Il a écrit un livre selon la logothérapie. Notre vision des choses, parfois, elle doit changer aussi, parce que souvent on a l'impression qu'il y a récompense et punition. Tzadik vera lo, Racha vetov. Le tzadik, on a l'impression que c'est il vient d'en faire et que le Racha, tout va bien pour lui. D'abord, il faut comprendre que chez Akadosh Baruch Hu, la notion de punition-récompense, ça n'existe pas vraiment, parce que c'est comme si on disait qu'il se punissait lui-même, puisqu'on est une partie de lui. Mais en fait, on doit arriver à comprendre qu'à travers les expériences de notre vie, en fait, on va faire connaître d'abord la sagesse divine d'Akadosh Baruch Hu et la Emouna à travers nous. Quand je prends le cas de Chaya Salomé, Perla Batma et Miriam Zatachin, Kachim Yamoindre Fouachinema, le nombre de gens qui ont créé sur les Pitomaktoret et les Teilim et la journée de Signout, ils se sont améliorés dans Shabbat, et quand tu vois comment les gens ils se renforcent à travers parfois une épreuve, maintenant évidemment qu'on lui souhaite une fois chez et que ce soit la dernière fois qu'elle se retrouve dans un hôpital, ce sera que pour des accouchements, Bezrat Hashem. Mais en fait, on doit se poser la question quand on est dans l'épreuve, c'est Hashem, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu attends de moi? Maintenant, nous on a l'impression qu'Hachem nous a mis de côté, nous avons maintenant oublié. Malheureusement, on n'aimerait pas, on ne voudrait pas passer par des choses aussi difficiles, mais parfois, c'est comme ça, on ne comprend pas toujours les chemins d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi on a besoin de passer par des choses aussi difficiles? Et parfois, c'est pour permettre aux autres de prier pour eux, pour nous, de se renforcer. Maintenant, il y a un pitgam qui dit, un dicton qui dit, si tu n'as aucune raison de sourire, mets un sourire sur ton visage et Hachem te donnera toutes les raisons de sourire.
C'est-à-dire que même a priori, j'ai pas envie de sourire, j'ai plus envie de sourire, j'en ai marre, tout me saoule, tout est compliqué, tout est difficile. Hachem il me dit, Hachem c'est notre ombre. Donc c'est quoi une ombre? En fonction de si je souris, et l'ombre elle va me sourire. Si vous voyez l'ombre que je vous fais là comme ça, si je fais la tête tout le temps et je grogne et je suis pas contente, forcément c'est ce que je récupère aussi en échange. Maintenant, ce que nous voudrions, c'est pas seulement avoir une longue vie. D'ailleurs, surtout, je fais le Nishmat, le grand-père de mon gendre Yosef, j'ai oublié son nom, à la maman, qui est niftar il y a quelques heures, au moment que je vous parle, et qui m'a dit justement, mon grand-père, c'était quelqu'un de très 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 fort, avec énormément de simchatrim, et pourtant il a perdu une fille que Dieu préserve dans un des attentats à Emmanuel, il y a quelque chose comme 12 ans, je crois. Et le truc, il m'a dit malgré tout, il a eu une longue et belle vie, il est niftar à 93 ans. Donc en fait, arriver à comprendre que le truc, c'est pas seulement d'avoir une longue vie, mais d'avoir une belle vie. Des gens qui ont une longue vie et qui ont une horrible vie, il y a des gens qui ont une courte vie, qui ont des belles vies, nous on va avoir des longues vies et aussi des belles vies. Alors c'est vrai que parfois, on a des débuts de vie qui sont très très belles, et après, malheureusement, il y a des mashberim. Et le but d'un mashber, quand Khatsoucham est quelque chose qui se casse, c'est l'évasser la top, c'est de nous faire passer un message positif. Ou top comme une femme à la mashber, comme une femme qui va accoucher, elle est cassée, mais elle va faire naître quelque chose. Le but d'un mashber, c'est pas du tout dans le mashber. Il y a des fois, des gens, ils ont un début de vie extrêmement difficile et ils vont faire naître des choses qui sont exceptionnelles. Donc en fait, c'est à nous de se poser la question, qu'est-ce qu'on veut faire naître de ces moments-là qui sont compliqués? Comment on va faire pour continuer à embellir nos vies? Et je terminerai avec cette première partie du cours, parce que c'est un petit concentré de ce que je vais faire plus tard. Alors, la beauté d'une vie ou la beauté de quelque chose ne se mesure pas à la longueur de nos années, mais à la manière dont on a vécu nos années. Le truc, c'est pas de dire je suis morte à 80 ans, 90 ans, 100 ans, c'est comment j'ai vécu toutes ces années-là. Deuxièmement, cette beauté, elle ne se rapporte pas à ce que nous amassons, mais à ce que nous avons donné, ce que nous donnons. Super, j'ai 3 appartements, 10 voitures, 50 vacances, c'est très bien tout ça, je dis pas que c'est pas bien. Mais ce que j'ai donné, je me rappelle une fois, elle avait raconté à une grâce, qui avait un fils qui s'était énervé avec son père, parce qu'à l'époque, c'était des gens très riches, qui avaient toujours aidé, il avait fait un don de $70 000 dans une yeshiva. Et quand malheureusement les nazis sont arrivés et qu'ils se retrouvaient sans rien, le fils lui a dit, tu vois, si tu avais gardé cet argent, il lui a dit, je l'aurais toujours pas. Et la seule chose qui me reste de tout ce que j'ai pu amasser, c'est justement ce don de $70 000 et tout ce que j'ai donné. Et la vie, la belle vie, ne se définit pas par le fait d'avoir davantage, mais d'être davantage. Être. Et à la fin de notre vie, on ne sera pas jugé sur ce que nous avons amassé, mais sur cette vie-là sur laquelle nous avons laissé une empreinte. Est-ce que nous avons rendu meilleure notre vie et celle des autres, pour nous et les autres? Alors, au lieu d'être consumé par la compétition, le regret, essayons de rentrer à l'intérieur de nous, cette espèce de sérénité sur laquelle on doit prier, on doit demander à Kadosh Baruch Hu, pour être capable de dire un vrai merci Hachem. Merci pour l'existence que tu nous as donnée. Je vous aime très fort. N'oubliez pas, diffuser cette vidéo, partagez au maximum celles qui veulent organiser un frachatrala ou un cours. N'hésitez pas à me contacter. À très bientôt.